Coucou tout le monde, c'est Émilie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez différente de d'habitude puisque comme vous aurez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo lecture. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur mais j'avais jamais eu l'occasion de l'aborder sur ma chaîne parce que j'avais peur que ça intéresse trop peu de monde. Mais depuis le confinement je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui se remettent à lire, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je vous partage tous mes livres coup de cœur. J'espère que ça vous permettra d'en découvrir quelques-uns et puis je vous laisse tout de suite avec la suite. Du coup le premier livre que je voulais vous présenter c'est Everything Everything. En gros c'est l'histoire d'une adolescente de 18 ans qui s'appelle Madeleine si je me rappelle bien et elle est atteinte de la maladie de l'enfant bulle. Elle a jamais mis les pieds dehors donc en gros elle est confinée depuis sa naissance mais malgré tout elle s'occupe comme elle peut, elle entretient une bonne relation avec sa mère même si elle est super protectrice et avec son infirmière Clara aussi. Et en fait sa vie va basculer le jour où Olivier, son voisin, va emménager en face de chez elle. Ça va être le coup de foudre, ils vont commencer par communiquer de fenêtre à fenêtre puis ils vont s'envoyer des messages et mine de rien ils se rapprochent de plus en plus et ils développent vraiment une relation fusionnelle parce que en fait ils se complètent et ils s'apportent mutuellement une sorte d'évasion de la vie réelle parce que Madeleine elle d'un côté elle a très peu d'expérience parce qu'elle mène une vie recluse et Olivier lui il vit dans une atmosphère familiale assez pesante. Ce que je trouve beau dans cette histoire c'est que malgré tout ils essayent toujours de rester positifs. Olivier il est toujours en train de relativiser alors qu'il a quand même une vie assez compliquée et Madeleine elle aussi elle est toujours positive alors qu'elle sait qu'elle pourra jamais vraiment goûter à une vraie relation amoureuse à cause de sa maladie qui lui empêche tout contact physique, du moins théoriquement parce qu'en fait un jour l'infirmière va céder et elle va laisser Olivier rentrer dans la maison sans prévenir la mère bien sûr parce que sinon elle aurait pas accepté. Du coup à partir de ce moment là leur relation commence vraiment à se concrétiser parce qu'ils se fréquentent dans la vraie vie et ça consolide vraiment leur couple. Après il y a vraiment plein de rebondissements mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler le livre si vous comptez le lire. Par contre pour ceux qui s'attendent à un roman à l'eau de rose avec une progression très lente, sachez que pas du tout, le dénouement est super surprenant tout au long du livre, on s'attend vraiment pas à la fin. Du coup voilà, si vous aimez les histoires qui mêlent l'humour et puis les émotions, je vous recommande vraiment parce que c'est un super beau livre. Alors pour le prochain livre, on bascule dans un genre totalement différent avec Petit Pays de Gaël Faye. C'est un livre qui se passe dans les années 1990. En gros c'est l'histoire de Gabriel, un enfant de 10 ans qui vit à Bujumbura au Burundi avec un père français, une mère rwandaise et sa petite sœur Anna. Au début du roman il coule vraiment des jours heureux avec ses amis au cœur de l'impasse, ils font les 400 coups et puis ils trouvent toujours de quoi s'occuper. Mais en fait au fil de l'histoire son enfance un peu insouciante va se disloquer à l'image de la guerre qui s'infiltre dans son pays et donc dans son quotidien. Après l'assassinat du président, le pays va progressivement entrer en guerre civile et puis la relation entre ses parents va se dégrader et en fait lui il est confronté à toute cette barbarie qui va un peu le propulser dans un monde d'adultes prématurément parce que il est vraiment arraché à ses racines et à son enfance. Et en fait je trouve que d'assister à ces scènes de barbarie à travers les yeux d'un enfant c'est encore plus touchant en fait et ça rend le livre d'autant plus poignant. L'auteur réussit vraiment à dénoncer l'inhumanité de la guerre et même si c'est un livre très triste, il arrive à contraster ces scènes assez violentes avec des descriptions très colorées et poétiques de son pays et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était vraiment pas un pays et une culture que je connaissais bien avant d'avoir lu ce livre donc franchement je vous le recommande vraiment, vous fera forcément pleurer mais c'est important de dénoncer toutes ces guerres civiles et ces génocides humains qui ont eu lieu dans l'histoire pour éviter que ça continue. Le prochain livre c'est Rebecca, c'est un roman qui se passe dans les années 30 et on connaît pas le nom de la narratrice, on sait juste que c'est une demoiselle de compagnie assez quelconque et inexpérimentée qui accompagne partout une vieille dame très capricieuse et en fait au cours d'un séjour à Monte Carlo elle rencontre un homme qui s'appelle Maxime de Winter, un veuf plutôt bourru mais très riche qui va la demander en mariage au bout de 2 semaines de fréquentation et qui va la ramener à sa demeure de Manderley en Angleterre. C'est vraiment un grand changement dans sa vie parce qu'elle était habituée à mener une vie assez modeste et là elle se retrouve dans un immense domaine sauf qu'en fait, petit bémol, le fantôme de Rebecca, l'ancienne épouse de Monsieur de Winter, hante les lieux et en fait elle se sent vraiment écrasée par cette omniprésence de Madame de Winter qui semble être partout, que ça soit dans les souvenirs des visiteurs, dans chaque petit bibelot de la maison ou dans le regard du personnel et des domestiques et en particulier de la gouvernante des lieux qui vouait un culte presque obscène à Rebecca et qui est encore obsédée par elle en fait. Donc voilà, elle a énormément de mal à s'imposer et en fait jusqu'à la fin de l'histoire elle va penser qu'elle gagnera jamais le cœur de son mari qui est encore habité par le souvenir trop frais de Rebecca et ça jusqu'au moment où
où elle va découvrir la vérité sur Madame de Winter qui n'est pas du tout la personne qu'elle pensait être. Mais je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre, même si au début je trouvais que la progression était un peu lente. Au final l'histoire pique vraiment notre curiosité, le rythme s'accélère, on s'identifie vraiment à la narratrice et on a vraiment envie de savoir à la fin, surtout quand on commence à découvrir la vérité. Il y a un truc bizarre sur mon tapis, je sais pas ce que c'est, on dirait une mouche, mais c'est peut-être autre chose genre... Bref, si vous aimez les histoires un peu mystérieuses mais sans trop d'action, je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il y a plein de suspense, il est trop bien. Le prochain roman que je vais vous présenter, on va rester dans la catégorie roman policier avec Les 10 petits nègres. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de 10 invités qui sont réunis par un mystérieux hôte dans sa villa sur l'île du Nègre. Ils ont aucun point en commun apparent, donc à leur arrivée ils se demandent vraiment qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils ont été choisis. Surtout que le propriétaire de l'île qui les a invités n'est même pas présent au rendez-vous, donc ils sont accueillis par monsieur et madame Rogers. Et en fait le soir même ils sont accusés par une voix enregistrée sur un gramophone, si je me rappelle bien, d'un crime commis par le passé mais qui est resté impuni par la police et la justice. Donc chaque membre du groupe sort sa lettre d'invitation et là ils se rendent compte qu'en fait personne connaît la véritable identité de ce monsieur Onim qui les a invités, y compris les domestiques qui ne l'ont jamais rencontré en fait. La même soirée, le drame va commencer par l'empoisonnement d'un personnage, je me rappelle plus de son nom par contre, je suis désolée, mais c'est pas très important. En tout cas il meurt empoisonné en pleine discussion en fait. Tous les invités sont terrifiés et ils vont se coucher assez tourmentés par ces accusations. Le lendemain la situation s'arrange pas du tout puisque Madame Rogers, une des domestiques, va être retrouvée morte dans son lit. Et pour couronner le tout, ils n'ont aucun moyen de s'échapper parce qu'il n'y a pas d'embarcation sur l'île. À partir de ce moment-là, chaque jour un nouveau meurtre sera commis sans que personne ne sache qui est l'assassin. Et en fait on se rend compte que chaque crime est lié à la comptine des 10 petits nègres qui est affichée dans la maison. Et en plus de ça, les 10 statuettes qui ornaient la table de la salle à manger disparaissent au fil des crimes. Et pendant tout le roman, les morts vont se succéder sans que personne ne réussisse à trouver le coupable, alors que c'est forcément quelqu'un d'entre eux parce qu'ils sont les seuls sur l'île. C'est vraiment un livre génial parce que tout au fil de l'histoire on est amené à soupçonner chaque personnage sans pouvoir déterminer qui est le véritable coupable jusqu'à la fin où il restera plus personne. J'espère que j'en ai pas trop dit, mais en tout cas si vous êtes amateur de romans policiers et que vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vraiment. C'est pas un classique pour rien, il est trop bien, il y a plein de suspense, c'est angoissant, enfin moi j'ai adoré. Pour le prochain livre, on repart sur un genre totalement différent. Il s'agit de Nos étoiles contraires. C'est l'histoire de Hazel Grace, une jeune fille de 16 ans qui est atteinte d'un cancer de la thyroïde incurable. Depuis que les tumeurs ont touché ses poumons, elle est obligée de se promener avec ses bonbonnes d'oxygène partout. Donc c'est vraiment handicapant pour elle. Et en fait, à cause de cette maladie, elle a perdu la plupart de ses contacts sociaux. Donc sa mère décide de l'inscrire à un groupe de soutien chrétien super bizarre. Mais c'est au cours d'une de ces séances qu'elle va rencontrer Augustus, un garçon de 17 ans qui est en rémission d'un ostéosarcome, je crois, qui lui a ôté une jambe. Et lui en fait il vient pour son ami Isaac qui a un cancer des yeux et qui est aussi un ami de Hazel. Je sais pas si vous avez suivi mon explication parce que j'ai l'impression que c'était pas très clair. Bref, ils vont commencer à se fréquenter et puis un jour ils décident de s'échanger leur livre préféré. Et en fait le livre que Hazel va lui prêter va vraiment devenir un élément central de la narration. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était elle aussi atteinte d'un cancer. Et en fait ce livre lui plaît autant parce que se termine brusquement en plein milieu d'une phrase, donc elle est très intriguée, elle veut savoir la suite. Et en fait Augustus va aussi se passionner pour ce livre, si bien qu'il va commencer à écrire à la secrétaire de l'auteur qui va lui répondre un jour en lui promettant non seulement que l'auteur va répondre à ses questions, mais en lui proposant en plus qu'ils viennent tous les deux à Amsterdam pour le rencontrer en personne. Ils sont tous les deux immédiatement emballés, mais ils sont aussi conscients du risque que ça implique pour la santé de Hazel et pour la sienne aussi, même s'il essaye de pas le laisser paraître. Finalement les médecins acceptent qu'ils partent en Hollande et Augustus va utiliser son dernier vœu d'enfant cancéreux pour pouvoir payer le voyage. Sauf qu'en arrivant ils vont être très surpris par la personnalité de l'auteur qui correspond pas du tout à leur attente en fait. Ils profitent quand même de leur voyage, ils visitent Amsterdam et tout se passe très bien jusqu'au moment où Augustus va annoncer une très mauvaise nouvelle à Hazel et donc ils vont rentrer et je pense que je vais m'arrêter de raconter l'histoire là parce que sinon je vais tout vous spoiler. La fin est vraiment très touchante, c'est un super beau livre qui amène vraiment à réfléchir à la condition des personnes qui sont atteintes d'un cancer ou d'une autre maladie. C'est vraiment un livre que je vous recommande même si vous êtes sensible comme moi. Je trouve qu'il faut vraiment l'avoir lu parce que c'est une très belle histoire. On en vient à ma dernière suggestion qui n'est pas un livre cette fois mais une série avec 18 tomes. Donc si vous êtes motivé et que vous savez pas quoi faire pendant ce confinement, c'est un bon moyen de passer le temps parce que vous en avez quand même pour longtemps. Ça va être compliqué de résumer 18 tomes en une vidéo mais je vais juste vous expliquer le concept. En gros c'est l'histoire de James et Lauren, des frères et sœurs qui vont être recrutés par une agence gouvernementale d'espionnage qui est complètement secrète et qui recrute que des mineurs britanniques orphelins. Et en fait au fil des livres on va les suivre
suivre dans toutes les missions que leur confie l'agence et on va les voir grandir et évoluer. C'est vraiment une série géniale, pleine de péripéties, d'actions, de retournements de situation. Si c'est ce genre qui vous plaît, je vous conseille vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et puis surtout qu'elle vous aura fait découvrir des livres que vous ne connaissiez pas, même si vous n'êtes pas forcément un grand amateur de lecture. Moi pour la plupart je les ai lus il y a quelques années, donc franchement c'est facile d'accès. Je vous ai épargné tous les classiques de la littérature parce que je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre livre préféré à vous, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.